Alors bonjour à tous. La première partie de la finale entre Praggnanandhaa et Carlsen a accouché d'un match nul aujourd'hui. Les deux joueurs ont échangé assez rapidement les pièces et ça a débouché sur une finale égale. Je vais donc vous montrer la première partie pour la troisième place, jouée entre Abazov et Caruana. Parce que là, ça a été beaucoup plus tranchant. Alors Abazov a les blancs et il ouvre avec le pion dame, D4. Caruana répond avec cavalier F6, cavalier F3, D5, C4, donc on vient essayer avec le pion de l'aile de détourner le pion D5 hors du centre. Pour l'instant, Caruana refuse, il joue au 6, il garde le point d'ancrage en D5. Et G3, donc on est dans une configuration de catalane. Vous savez, la catalane, le début catalan ou l'ouverture catalane, c'est la mise en association d'un duo de pions, C4 et T4 au centre, et du placement du fou blanc sur la plus grande diagonale blanche, donc en fianchetto. Donc généralement, quand vous avez les pions C4 et D4 et le coup G3 avec la volonté de jouer fou G2, on est dans une catalane. Les noirs jouent fou E7, fou G2. Les deux joueurs roquent rapidement. Et là, les noirs prennent en C4. Donc il y a un relâchement du centre. Alors les blancs, il faut qu'ils récupèrent leurs pions. On a plusieurs coups pour cela. Moi, j'ai l'habitude de jouer cavalier E5 pour que le cavalier attaque le pion C4, sans redouter B5, puisque le fou, à ce moment-là, pourrait attraper la tour. Donc, je joue habituellement cavalier E5. Mais Abazov, il choisit de jouer dame C2 ici. Alors, les noirs jouent A6. Pourquoi les noirs cornent-ils ainsi l'échiquier, avec ce coup A6? Il faut comprendre que les noirs attendent que les blancs prennent le pion C4. Alors, c'est pas ce qui a été joué dans la partie 1, mais les noirs attendent que les blancs prennent en C4 pour que le pion A6 soutienne la poussée B5. On repousse la dame, et donc on aura le temps, puisque la dame doit bouger évidemment, on aura le temps ensuite de mettre le fou en B7. Par exemple, si la dame vient en C2, fou B7, et ainsi le fou B7 va pouvoir contrer le fou G2. Et on aura réglé le problème du vis-à-vis du fou sur la tour A8. Donc du coup, Abazov, il ne prend pas tout de suite en C4, il va d'abord intercaler le coup A4 pour contrer la poussée B5. Alors les noirs, pour contrer le fou G2 sur la plus grande diagonale blanche, ils vont jouer un autre plan à base de fou D7, fou C6. Donc fou D7, dame prend C4 et fou C6. Abazov joue fou G5, cavalier D7, cavalier C3, H6. Donc Caruana questionne le fou. Dans les dernières vidéos, on a vu beaucoup d'échanges de fous contre le cavalier, sans même être invité par une poussée de pion. On a vu des fous prend cavalier F6 ou des fous prend cavalier C6 assez fréquemment. Mais là, Abazov, il va conserver son fou. Et il le recule en F4. Les noirs jouent fou D6 pour contrer le fou en F4. Vous voyez, le fou C6 contre le fou G2 et le fou D6 contre le fou F4. Et là, un coup rare. Un coup même assez nouveau à ce niveau de joueur. Habituellement, dans cette position qui a déjà été jouée plusieurs fois à haut niveau, on a soit cavalier E5, Maxime Vachier-Lagrave, MVL, il avait joué cavalier E5 dans cette position, Wesley Slow, il avait plusieurs fois reculé le fou en D2, mais regardez ce que va faire Abazov. Dame D3. C'est-à-dire qu'Abazov laisse finalement les noirs prendre le fou en F4, et donc avoir une dégradation structurelle avec la reprise du pion G en F4 et l'apparition de pions doublés. Caruana réfléchit. Il va réfléchir une dizaine de minutes. Et il relève le défi. Il prend F4. Fou prend F4, pion prend F4. Alors pourquoi? Pourquoi Abazov a-t-il accepté cette modification structurelle? Que cherche-t-il? Alors, vous avez déjà peut-être vos propres idées. Bien sûr, l'absence du pion G3 ouvre la colonne G. Et l'idée des blancs, ça va être de générer un jeu sur la colonne G, c'est-à-dire de décaler le roi en H1, de mettre la tour en G1, peut-être plus tard de décoller avec le cavalier en E5, ce qui permettra l'échange des fous de case blanche, et ainsi les tours vont pouvoir se développer sur la colonne G pour générer un jeu d'attaque directe contre le roi noir. Voilà donc l'idée d'Abazov, décaler le roi en H1, on va le voir dans la partie, et commencer à placer les tours sur la colonne G. Eh bien comment?
comment réagir quand on a repéré qu'une attaque allait se profiler, se développer contre son roi. L'entraîneur qui a compté pour moi, Yossif Dorfman, m'avait expliqué que lorsqu'on s'apprête à subir une attaque contre son roi, il fallait essayer de modifier le rapport matériel, si ça permettait d'alléger les problèmes sur le roi, ou de modifier la structure de pion, particulièrement au centre, parce qu'une ouverture du centre va permettre d'échanger des pièces, et donc ça va générer un conflit et détourner l'adversaire de l'attaque sur son roi. Alors regardons un petit peu les possibilités des noirs. Donc les noirs savent que les blancs vont commencer à générer un jeu sur la colonne G en plaçant les tours. Alors quel type d'échange de pièces ils peuvent avoir? Ils peuvent faire fou prend cavalier en F3. C'est ce qui se passera d'ailleurs dans la partie, mais le fou reprendra et ça n'empêchera pas le roi d'aller en H1 et les tours de se placer sur la colonne G. On peut chercher peut-être à jouer cavalier D5, ça attaque le pion en F4 en plus, mais on peut jouer E3. L'échange du cavalier contre le cavalier, ça ne va pas vraiment modifier les possibilités d'attaque sur le roi noir. Si le cavalier vient en B4 attaquer la dame, elle se déplacera tout simplement. Donc c'est pas si facile ici d'essayer de modifier le rapport matériel en allégeant l'attaque sur le roi. Il n'y a pas de possibilité. Alors la deuxième option, c'est de réussir à modifier la structure de pion, au centre notamment. Mais vous voyez la présence du pion F4, le fait que les pions se soient doublés, les pions F. Eh bien le pion F4 avec le pion D4 prennent en étau la case E5. Et le cavalier F3 aussi qui contrôle, donc ça lutte contre la poussée E5. Et la mise en place du fou C6, ça lutte contre la poussée C5. Donc finalement, les noirs n'ont pas de réaction centrale, pas immédiatement. Et ce qui peut permettre de laisser le temps aux blancs, finalement, de développer leur jeu sur la colonne G. Alors ce que peuvent faire les noirs, ce que j'aurais essayé de faire, c'est d'échanger le fou contre le cavalier pour avoir la poussée C5. Essayer comme ça d'engager un combat au centre pour détourner les regards du roi noir. Le problème, c'est que fou prend cavalier, ça concède un puissant fou de case blanche sur la grande diagonale blanche, qui braque l'aile dame. Alors regardons un petit peu ce qui s'est passé. Caruana a joué à 5. Peut-être cherche-t-il à fixer le pion A4, peut-être cherche-t-il aussi à empêcher le pion A ou le pion B d'avancer. En tout cas, il joue à 5. Et roi H1 comme attendu. Et là, fou prend F3, joué par Caruana. Donc fou reprend. Le pion B7 est attaqué, mais c'est pas ce qui est gênant pour les noirs, parce que, après tout, sur fou prend B7, la tour pourrait venir en B8 et ensuite se venger sur B2. Là, les noirs, ils ont joué C6. Alors, ils entravent le fou de case blanche, c'est vrai, mais du coup, ils renoncent à la poussée C5 ou à la poussée E5 qui pourrait essayer d'ouvrir le centre. Personnellement, j'aurais joué C5. Même si l'ordinateur considère que C6 est même meilleur que C5. Mais j'aurais joué C5 quand même. J'aurais joué C5, alors l'ordinateur a montré, parce que j'ai analysé avec l'ordinateur ici, il a montré que les blancs, ils pouvaient pousser en D5, et après prise, cavalier prend, dame prend, les blancs avaient un petit avantage. Une meilleure centralisation, des tours déjà en liaison, des pions noirs qui sont sous pression. Petit avantage pour les blancs. Dans la partie, donc C6 a été joué. Mais tour G1. Et le problème, c'est que les noirs, ne voulant pas concéder un petit avantage aux blancs, ils vont concéder aux blancs une grosse attaque. Alors, ici, on pourrait se dire, oui, mais il suffit de jouer G6 après tout, et de consolider sur la colonne G grâce au pion F7. C'est pas ce qui a été joué dans la partie. Fabiano Caruana a préféré jouer roi H8 pour se retirer déjà du vis-à-vis tour roi et libérer la cage G8 pour la tour. Si les noirs avaient joué G6, on pourrait s'intéresser au sacrifice de la tour sur le pion pour gagner 3 pions, mais ça suffit pas en fait. Si on fait tour prend G6 échec, pion prend, dame prend, roi H8, dame prend H6, cavalier H7, il n'y a pas vraiment de suite. Même si on joue fou E4 pour attaquer, il y aura dame E7 pour défendre. Je pense pas que ça soit suffisant. Par contre, sur G6, on peut jouer tour G3 et commencer à doubler les tours, et peut-être que le sacrifice après deviendra pertinent. En tout cas, roi H8 a été joué par Caruana. E4, dame E7, tour G3 comme attendu, tour D8 avec un vis-à-vis, tour dame, tour G1, attaque G7, donc tour G8, E5, repousse le cavalier. Alors le cavalier, où va-t-il aller dans la partie? Il va aller en H7.
Il pourrait venir en D5, puisque les pions C6 et E6 lui donnent ancrage. Mais on peut prendre, alors, je sais pas, du cavalier ou du fou, par exemple, faire cavalier prend, pion prend, et évoluer par F5, un peu comme dans la partie, en fait. Ici, le cavalier a reculé en H7. Pourquoi? Parce que, finalement, Caruana, il ne veut pas mettre son cavalier en D5 pour ne pas obstruer le vis-à-vis de tour dame. Parce que Caruana, il attend le coup F5. Parce que si les blancs jouent F5, eh bien, il y aura cavalier prend E5, puisque le pion D4 est cloué sur la colonne. C'est pourquoi on ne peut pas jouer F5 immédiatement. Alors ici, Abazov, c'est justement retiré du vis-à-vis tour dame, il a joué dame E3. Cavalier B6, fou E4, et là, dame B4. Et c'est l'erreur de la partie. En réalité, ici, il aurait été préférable de jouer F5. Alors bien sûr, les blancs peuvent prendre en passant, mais le cavalier reprend, attaque le fou, et ça tient pour les noirs. Mais les noirs, ils ont joué dame B4. Pourquoi ils jouent dame B4? Alors, ils attaquent tout un tas de pions, mais ce qu'ils veulent faire, évidemment, c'est gagner le pion D4. Mais ce faisant, ils vont laisser une suite gagnante aux blancs. Parce que la dame a quitté l'aile roi. Et regardez, fou prend H7. Donc si on ne veut pas perdre une pièce, il faut reprendre. Roi prend. Et cavalier E4. La dernière pièce qui n'était pas impliquée au combat s'approche dangereusement du roi noir. Alors on pourrait se dire, oui, mais les noirs peuvent prendre des 4, comme attendu, et essayer de proposer l'échange des dames pour soulager leur roi. Mais c'est perdant. C'est perdant si les noirs font ça. D'ailleurs, Caruana ne l'a pas fait, il est rentré en E7. Mais si la dame prend des 4, comment les blancs gagnent? Je vais vous laisser chercher, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? C'est comme une tomate cueillie du jardin, gorgée de soleil, bien juteuse, que l'on s'apprête à croquer. Ici, le bon coup, c'est cavalier F6 échec. Les noirs ont deux solutions, soit ils prennent le cavalier, soit ils partent en H8. Mais ils perdent dans les deux cas. Alors, s'ils prennent le cavalier, il suffit de d'échanger les dames pour détourner la tour D8 de la protection de la tour G8. Ainsi, les blancs gagnent la qualité, ils ont l'attaque sur le roi, une menace tour G7 mat, c'est perdu pour les noirs. Et puis, sur cavalier F6 échec, si les noirs ne prennent pas le cavalier et qu'ils viennent en H8, alors c'est pareil, on échange les dames, et ensuite on gagne la qualité, avec toujours l'attaque sur le roi, donc c'est pareil, c'est une finale gagnante. Donc du coup, sur cavalier E4, eh bien, Caruana, il se rend compte qu'il ne peut pas prendre le pion D4. Et qu'en plus, cavalier F6 arrive. Donc, il rapatrie sa dame, donc c'était une mauvaise idée finalement de l'amener en B4, si c'est pour revenir. Et là, le coup gagnant. Le coup qui va forcer l'abandon. C'est-à-dire que Caruana abandonne après ce coup. Abazov, il joue F5. Abandon. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Déjà, on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça menace. Et après, on regardera les possibilités des noirs. Donc, F5, qu'est-ce que ça menace? Eh bien, ça menace tout simplement la poussée en F6. Alors, je sais que c'est au noir de jouer, mais déjà, regardons cette menace. On menace de jouer F6 pour, finalement, détruire le pion G7. Si les noirs prennent, alors, on a le sacrifice en H6. Un thème qui est très présent, d'ailleurs, dans cette combinaison. Cette dame prend H6 échec. On sacrifie pour ensuite faire le mat. Une sorte de mat de l'escalier, ou de mat du mur, comme ça, avec la tour qui attaque et la tour qui coince. Donc, du coup, après F6, si les noirs prennent pas, ils doivent venir en F8. Mais on prend en G7, si la dame reprend, bien on gagne la dame. Si la tour reprend, c'est toujours la même idée. Le même tableau de maths avec dame prend H6 pour ensuite mater. La menace F6 est très forte. Alors regardons ce que les noirs peuvent faire. D'abord la prise en F5 et ensuite, par exemple, le coup cavalier D5 qui attaquerait la dame. Si les noirs prennent en F5, eh bien on retourne à nos premiers amours. Cavalier F6 échec. Si le pion prend cavalier, toujours le même thème avec dame prend H6, roi prend et tour à H3 mat. Et sur cavalier F6 échec, si le pion ne prend pas le cavalier qui a roi H8, alors c'est le mat arabe. On l'a déjà étudié sur la chaîne, le mat arabe. Le sacrifice de la dame, toujours en H6. Dame prend H6, pion prend pour ouvrir la colonne G. Tour prend G8. Et tour prend G8. Le mat arabe, ou le mat des arabes. Donc, pion prend, ça ne marche pas. Et sur cavalier D5. Alors sur cavalier D5, il y a plusieurs façons de gagner, mais on peut jouer F6. Contre-attaquer sur la dame noire. Si le cavalier prend la dame blanche, on prend G7 sur échec.
Alors, si le roi vient en H8, on va liquider les tours en G8 et après on gagnera la dame en E7. Hein. Et sur tour prend G7 échec, on reprend. Roi H8, on prend la dame en menace dame, donc tour E8, et là, on a toujours plusieurs coups gagnants, je pense, mais cavalier F6, c'est très joli. Ça menace tour H7 mat, le mat arabe encore. Et sur tour prend pion, tour G8, mat arabe également. Et si roi prend tour, eh bien, on peut prendre la tour sur échec, et n'importe où va le roi, on peut prendre le cavalier, ou tout de suite bouger le cavalier pour faire dame d'ailleurs, enfin tout est perdant. Donc du coup, cette poussée en F5, elle est gagnante. Avec le jeu sur la colonne G, et des beaux sacrifices en F6 et en H6. Donc c'était une partie quand même très plaisante. Alors si vous avez aimé suivre cette partie, n'hésitez pas à me laisser des pouces, des commentaires, à faire vivre la chaîne. Vous faites vivre la chaîne, vous êtes la communauté de la chaîne. Partagez la vidéo, informez les gens de l'existence de la chaîne, tout ce qui pourra m'aider, comme je vous le répète sans cesse. Merci pour votre soutien, votre suivi, la confiance en mon travail. Au revoir à tous.